Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler, alors peut-être le titre de la vidéo, ça sera être rabbin, c'est antisémite. Je vais voir. On va parler justement d'un rabbin qui s'exprime sur la Palestine et les Palestiniens en tant que rabbin. On va revenir sur Louis Boyard, en fait voilà, on va parler sur ça, et surtout il y a Thierry Messant qui dénonce Netanyahou, explique la politique de Netanyahou et son objectif, l'objectif caché de la politique israélienne, et il va mettre un taquet sur la dissidence qui est soutenue par la communauté musulmane de France. Oui, hein, la communauté musulmane de France. Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme. Et par contre, quand moi je m'exprime, la communauté musulmane, qu'est-ce qu'ils disent? C'est honteux! Tu vois, mais bon, après, j'ai l'habitude. Hein. J'attends rien de la communauté musulmane de France, mais à chaque fois, je suis déçu. Comme dirait le célèbre philosophe. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. C'est incroyable. Donc en fait, voilà, bon, on va démarrer, mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo, et surtout, on essaie d'atteindre les 40 000 et surtout les 50 000 abonnés. Ensuite, de me rejoindre, n'hésitez pas à partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. De me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Twitch, où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h, et bien évidemment aussi le week-end pour jouer, etc. Une fois qu'on a dit ça, par où je démarre? Vous savez, par le sujet le plus intéressant, un rabbin s'exprime sur justement la Palestine et le conflit israélo-palestinien. Est-ce que c'est de l'antisémitisme ou pas? Et regardez ce qu'il dit. Attendez. Hop, je vais vous mettre le son. Alors, est-ce que vraiment est-ce que je lis ou pas? Voilà. You remember, we used to live with the Palestinian neighbors in such a good relationship. We used to babysit each other, the children. In the Jewish holidays, they bring over the children to the Muslim neighbors. Alors, il explique, lui, contrairement à certains, c'est qu'il est, palestinien depuis 7 générations. Et qu'il n'y a jamais eu de souci entre les juifs, les chrétiens et les musulmans en Palestine. Tu vois, ça fait 1000 ans qu'il y a des églises qui sont intactes. Et là, depuis quelques années, ils sont bombardés, elles ont été détruites. Tu vois, donc il y a une problématique. Vous pouvez voir aussi que les rabbins sont fracassés par l'entité sioniste. Et donc, il faut faire attention quand ces sionistes vous expliquent que c'est de l'antisémitisme. Non, non, parce que même les rabbins voulaient fracasser leur gueule quand ils s'expriment. Donc il explique qu'il y avait une solidarité, c'est-à-dire que quand il y avait on laissait nos enfants chez les voisins musulmans et vice-versa. In the Muslims, they bring over the children to Jewish neighbors. We have no problem. The problem here is not the religion. Le problème ici, c'est pas lié à la religion, c'est l'occupation. The problem is occupation, killing, taking les tueries, les dépossessions de terres, et là le problème des Palestiniens. away the land from people. This is the problem. The Palestinians don't hate Jews. Les Palestiniens ne détestent pas les Juifs, ils détestent l'occupation. They hate occupiers. No difference if it's a Jew, if it's a Peu French. importe que ça soit un Juif, un Français, un Anglais, il n'y a aucune différence. No difference. The same hate they will have if they happen. Il en serait de même si c'était des Japonais qui étaient venus coloniser la terre sacrée. Will come into the Holy Land and take it over. The problem is not the religion. The problem is the occupation. The state of Israel L'État d'Israël approche de sa fin. will come to an end. The state of Israel is already 70. L'État d'Israël a 74 ans. Combien de pays ont été créés depuis? Alors, sa fin, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dégâts auparavant. 4 years. How many countries has been established in these times? Tens, at least. Everybody have peace. Des dizaines ont été créés depuis, au moins. Tous ces pays ont la paix. Le seul endroit où il n'y a pas la paix, c'est l'État d'Israël. Pourquoi? Ils ne connaîtront jamais la paix. Why? They will never have peace. And they will Ils courent à leur perte. Nous espérons et prions pour être en paix. come to an end. We hope and pray for a peaceful end. Nobody looks for bloodshed. But Personne ne doit voir couler du sang
mais ils courent à leur perte. They will come to an end. I born in Palestine. I gone out. I want Je suis né en Palestine, j'ai fui et je veux y retourner. to go back. I'm waiting for my Palestinian J'attends d'avoir mon passeport palestinien passport. et je And I l'aurai. will get it. It's Palestine. Donc voilà, bien évidemment que toute la dissidence, etc. vont nous le faire passer pour un, comment on appelle ça, pour un antisémite. Et ça, ce genre de discours, vous l'entendrez pas dans les médias, hein. Vous l'entendrez pas sur TPMP ou autre, bien évidemment. Vous verrez que Moundir, quand on lui dit « Exprime-toi face au génocide qui se passe, qu'est-ce que tu penses du génocide en Palestine ?» Moi, j'ai grandi avec des musulmans, j'ai aucun problème, Hanouna, je veux rester sur TPMP. Non mais c'est pas ce qu'on te demande, Moundir. Moundir, qu'est-ce que tu penses face au génocide en Israël? Mais moi, j'aime les juifs. Mais c'est pas le sujet, de toute façon. Enfin, il n'y a pas que des... Enfin, c'est... Moundir, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait pipi dessus. Ah, d'accord, ok. Sacré Moundir, va. Et revenons vite fait là sur les propos de Louis Boyard, qui explique que ce week-end, alors écoutez, dans les bars de TGV, on m'insulte, et ça, il faut comprendre, pourquoi on insulte Louis Boyard. Avant, tout le monde s'en foutait de Louis Boyard en plus, hein. Mais pourquoi il y a autant de violence? Parce que, il a dénoncé la politique de Bolloré, ouais, c'est-à-dire de créer la misère en Afrique, et ensuite ce qui provoque une émigration massive d'Africains. Donc lui, il te dit, autant arrêter d'exploiter l'Afrique, comme ça ils vivent correctement, et puis ils viennent pas en France. C'est ce qu'avait dit Louis Boyard. Le mec, dans ses propos, il est plus droitard que n'importe quel droitard en France. Tu vois, il a dénoncé le nettoyage ethnique en Palestine. Et c'est pour ça, comprenez, le mec, il appelle à un cessez-le-feu. C'est pour ça qu'on le menace. Tu vois. Il a de la chance de ne pas être un musulman, parce que sinon, on lui aurait dit ça. C'est l'islam qui fait peur, ça. Ça c'est l'islam qui fait peur. Mais oui. C'est le début de... Mais oui. Mais c'est celui... Et vraiment, c'est-à-dire que le mec, on dit qu'il représente un danger. On dit que Mélenchon, là et les fils, c'est un grand danger pour l'humanité. Parce qu'ils appellent à un cessez-le-feu. C'est de la folie. Vraiment. Et il s'énerve en face. Hein. En face, il s'énerve en vous disant que c'est vous les extrémistes, alors que vous appelez à la paix. Mais écoutez, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions. Là, vous faites de la provocation. C'est incroyable, ça. Mais bien sûr, c'est dangereux. C'est insupportable, Abdelkader. Allez, jingle. Bon, allez. Dans les bars de TGV, on m'insulte parce que je dénonce le nettoyage ethnique en Palestine. Est-ce qu'on va s'arrêter? Eh ben non. Ce samedi, rendez-vous à Stein. Avec Azdin Taibi. On parlera d'Ahmed, ce jeune Palestinien dont je vous ai partagé le témoignage, et à travers sa vie, des réfugiés palestiniens de l'apartheid et des crimes de guerre perpétrés par Israël. Ahmed, une personne qui vit l'horreur. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans le wagon-bar où certains ne veulent pas que l'on parle de nettoyage ethnique du peuple palestinien. Et donc pour vous en parler, je vous propose qu'on se retrouve samedi dans la ville de Stein pour parler de Ahmed, une personne qui vit l'horreur à Gaza. Moi là, je m'adresse vraiment, encore une fois, à la communauté musulmane de France. Pourquoi vous ne le dites pas ça à vos personnalités que vous suivez de confession musulmane qui... Alors pourquoi certains vont me dire, Samir, tu n'arrêtes pas de dire qu'en Palestine, c'est pas un souci musulman, etc., que le monde entier dénonce ce nettoyage ethnique et que ce n'est pas... Et à chaque fois, tu répètes pourquoi les musulmans? Pourquoi les musulmans devraient faire plus que d'autres? Tu as totalement raison, Billy. À une condition. Et ça, les musulmans sont témoins. Tous ceux qui suivent les streamers, les youtubeurs musulmans, les influenceurs musulmans, à longueur de journée, ils vous parlent d'islam. À longueur de journée, à l'époque, hein, ils vous parlent de la Palestine. Ouais, Free Palestine, vive la Palestine, machin, etc. Alors, il y a toujours l'apartheid, il y a toujours des crimes, etc. en Palestine. Mais je parle de l'année dernière, etc. et ainsi de suite. À tout le temps, Palestine, Palestine, drapeau de la Palestine, Palestine, Palestine. Tout le temps, ils te chantent ça. Et là, il y a un génocide. Bizarrement, on les entend plus. Parce que ces vendeurs, ça fait vendre. Ouais, vive la Palestine, machin. Et là, quand il faut dénoncer, ils savent qu'ils peuvent perdre des intérêts. Il n'y a plus personne.
Et c'est pour ça, ils ont ouvert leur gueule, ils doivent assumer. C'est aussi simple que ça. Et qu'on cherche à faire accueillir en France. Et à travers l'histoire de Ahmed, on veut raconter l'histoire de ce qu'ont vécu et ce que vivent toujours les Palestiniens. Donc je remercie Asdin Taipi qui a permis l'organisation de cet événement et j'aurai le plaisir de vous y retrouver samedi pour vous mettre toutes les informations. Cessez le feu. Bonjour à toutes et à tous. Respect pour ce jeune homme, hein. Franchement, hein, c'est juste exceptionnel. Merci. Merci de prendre la parole. Et là, par contre, vraiment, là, je vais vraiment... Parce que là c'est un peu trop pour la communauté musulmane française. Donc, je vous demanderai de partir parce que ça risque d'être violent. Pour tous les autres, vous pouvez rester et regarder. Nous avons Thierry Messant qui s'exprime justement sur la politique de Netanyahou et le Grand Israël. Je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Mais, et il parle vite fait sur la dissidence. Écoutez. Je retiens du discours de Benjamin Netanyahou, c'est qu'on sait ce qu'il ne veut pas, mais qu'il ne dit jamais ce qu'il veut. Jamais. Il maintient toujours un flou artistique. Donc il n'a pas de solution. C'est la première chose que je retiens de son discours. Il n'a pas de solution. Mais en réalité, on la connaît, c'est le Grand Israël. Oui, mais on sait bien que ça se fera jamais. C'est une affaire militaire, c'est un rapport de... ça se fera jamais. C'est son objectif. Alors, avant de continuer, c'est quoi le Grand Israël? Il faut savoir que Israël a décidé que sa carte devait englober une partie de la Turquie, une partie de la Syrie, enfin la Turquie, la Syrie, enfin tous les pays voisins lui appartiennent, l'Arabie Saoudite, etc. C'est pour ça que vous pouvez voir pas mal de rabbins de dire qu'on va prendre la Mecque. Et ils le feront. Ils prendront la Mecque, ils prendront Médine, et les musulmans diront « c'est pas bien, c'est pas bien ». Et Idriss Aberkan dira « oui, mais la Mecque, mais Israël, Israël et les musulmans de France ». Alors, dans le monde entier, les musulmans seront choqués, et même toutes les communautés, tout le monde. Mais les musulmans de France diront « oh, c'est pas bien ». Bassem Raiki vous dira « ouais, voici, de toute façon, les Saoudiens, ils sont pas bien ». Ah ouais, d'accord. Ok. Incroyable. Mais voilà, leur but, c'est de prendre tous les pays autour. C'est un rapport de force. Oui, enfin, là, ils se sont complètement plantés en Syrie. Et ils vont pas recommencer ça contre le Liban et la Jordanie. Et puis, ils devraient prendre aussi une partie de l'Arabie Saoudite et une partie de l'Irak, c'est pas possible. Au moins, si, c'est possible, je suis désolé. Alors là, bon, c'est son point de vue, mais oui, Israël n'est pas une armée guerrière, c'est pas des guerriers, mais regardez, ils sont sans pitié par contre. Regardez ce qu'ils ont fait à Gaza. Alors vous allez me dire, moi-même, je vous l'ai dit que 1000 mecs en survêt ont tenu en échec l'armée. C'est-à-dire qu'il y a plus de décès du côté de l'armée israélienne que du Hamas, hein. Comprenez-le bien. En conflit. Alors certains vont me dire oui mais il y a eu 25 000 morts, il y a eu 2 millions de gens assoiffés. Oui mais ça c'est les populations civiles, c'est autre chose. Mais il y a une solution, c'est justement embraser la région, c'est de faire en sorte que l'Iran entre en guerre, etc. Et qu'en fait les États-Unis atomisent. Les États-Unis, la France, bah, ils y sont déjà. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Occident, l'Allemagne entrent en guerre contre la Jordanie, la Syrie et l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc, ils te détruisent tout ça, et après, Israël pourra réclamer son Grand Israël. C'est pas Israël qui va se battre, Israël ne sait pas se battre. Ça sera l'Occident, tu vois, faut comprendre ça. Il ne s'agit pas de dire qu'Israël seul peut dégommer tous les pays aux alentours. Jordanie et Gaza. Ils peuvent reprendre le territoire Palestine plus Israël de 1948. D'accord, mais ça n'est pas du tout le Grand Israël qui est l'ancien empire assyrien, c'est tout à fait autre chose. Ah bon. Sachant que le Grand Israël dont il t'est fait question n'est qu'une partie, du Grand Israël. Le vrai Grand Israël, et c'est pas une blague ce que je vous dis, c'est la terre tout entière. La terre tout entière leur appartient. Et c'est pour ça que vous avez pu voir des vidéos qui n'ont pas été relayées de femmes sionistes qui exprimaient, vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux, elles disaient que la France, ça nous appartient et qu'on était là avant les goïms, avant les non-juifs. Non-juifs. C'est juste fou. Alors, oui, ils peuvent s'approprier
totalité de l'ancienne Palestine. Oui. Oui, ils peuvent faire ça. Est-ce que militairement, ils peuvent y arriver? Oui, mais ça n'est pas vivable pour eux, sauf à obtenir l'expulsion de toute la population palestinienne. Évidemment. Voilà. Alors, cette expulsion, bon, bien sûr... Alors, il faut savoir que ça, c'est ce que Myriam Palomba et Idriss Aberkan et toute la dissidence française vous expliquent. Et ça, n'en déplaise à ces dissidents, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre, c'est vraiment, voilà, déportation de population est interdit. Même si vous le dites avec un sourire, gentiment et naïvement, c'est condamnable, hein. Je précise, c'est condamnable. Bien sûr, beaucoup d'États la souhaitent, mais ça serait quand même un crime invraisemblable, quoi. Oui, mais c'est un crime qui reçoit un écho favorable chez certains influenceurs en France, par exemple. On a vu Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote dire finalement l'expulsion est la meilleure façon de régler le problème israélo-palestinien. D'autres le disent, les Palestiniens n'ont que ce qu'ils méritent. J'avoue qu'un ancien rédacteur du Courrier a dû l'écrire d'ailleurs. Certains disent, ah mais si on hébergeait les Palestiniens dans les maisons vides en Israël... Voilà, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, je crois que Idriss Aberkan avait proposé de créer une espèce de Singapour du Sinaï avec les Gazaouites. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des influenceurs qui... Alors, encore une fois, pour ceux qui me posent la question de savoir qui est Idriss Aberkan, c'est vrai que vous ne le connaissez pas, pour ceux qui vivent en Afrique, ceux qui me regardent du Canada, d'Europe de l'Est, de Belgique ou autre, etc. Idriss Aberkan, c'est quelqu'un qui vend des formations pour libérer votre cerveau à 900 €. Et des gens qui n'ont jamais fait d'études, parce que souvent, vous remarquerez que ceux qui n'ont pas de diplôme sont souvent complexés par les gens qui ont des diplômes. Quand moi j'ai dit que j'ai des diplômes, n'importe quoi, prouve-nous. T'as fait une faute d'orthographe, t'as fait une faute d'orthographe, toi t'as fait des études, n'importe quoi, prouve-nous. C'est quoi le rapport? C'est pas méchant, mais si tu savais le nombre de gens qui font des fautes d'orthographe en France, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi t'es con? Parce qu'en fait, lui, il est tellement complexé qu'il se dit que parce que... C'est-à-dire qu'il sait pas, lui, il a jamais fait d'études, il a arrêté... Enfin, c'est la vie qui l'a arrêté tout court, tu vois. Et lui, il s'imagine que quelqu'un qui a des diplômes, c'est un surgénie. Mec, c'est donné, hein, les diplômes sont donnés, c'est juste que toi, t'es totalement teubé, c'est-à-dire que vraiment, c'est n'importe qui peut avoir des diplômes, mais toi, t'es le teubé, vraiment teubé de puissance 50 000. Et comme il est complexé, il vénère les gens qui ont des diplômes. Et c'est pour ça qu'il vénère Aberkan, parce que Aberkan lui a dit qu'il avait 14, je sais pas combien de doctorats. Il est docteur dans toutes les trucs, mais on sait pas de quoi, bon bref. Mais en soi, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un influenceur, c'est juste un influenceur. Et ils sont complexés, et ils le vénèrent, et ils considèrent que Idriss Aberkan est le meilleur musulman, alors qu'il n'est pas musulman. Idriss Aberkan n'est pas musulman. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais que les musulmans du monde entier, vous avez le Coran et la Sunna. En France, il y a les écrits de Idriss Aberkan, tu vois. Il y a les écrits d'Idriss Aberkan qui expliquent que dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ont eu un contact avec Dieu sont des fous. Alors vous allez me dire, oh, quoi? Bah ça pose un problème avec les prophètes. Billy, attention, les musulmans de France, ils y croient pas ça. Parce qu'Idriss Aberkan a dit, sacré musulman de France. Et Idriss Aberkan parle d'un crime contre l'humanité, un génocide, mais il te dit, mais avec le sourire, tu vois. Ouais, mais bon, on va déplacer les populations. Tu vois, on va les mettre dans le Sinaï, ça appartient à l'Égypte. Pourquoi on irait mettre... On va les mettre dans le Sinaï et on va leur donner de l'argent, ça va être le nouveau Singapour, ils seront tous contents. Tu vois. C'est-à-dire que, je vais abuser d'une femme, tu vois, je vais abuser d'elle, machin, etc. Et à la fin, vous savez ce que je fais? Espèce de gueuse, tiens, de l'argent. Te plains pas, t'aurais jamais pu avoir cet argent, tu vois, rien que pour une passe. C'est exactement ça le truc. Qui disent finalement le départ des Palestiniens serait une bonne solution. Donc ça rencontre un écho favorable. Un écho favorable de la part de gens qui sont des relais habituels du clan de M. Netanyahou. Oh, bon, celle-là, elle est dite. Oh mon Dieu. Alors, fatwa, Thierry Messant, il faut que tu fuis parce que les musulmans français ne te laisseront jamais partir. Attention, jamais.
Donc moi, je te conseille de fuir en Israël parce que, attention, si te chope la dissidence française, ça va mal se passer. Effectivement, c'est juste des relais de ce gouvernement sioniste. Point barre. Donc voilà, je voulais vous partager cette information-là. Prenez soin de vous, à la prochaine, et surtout ne lâchez rien et ne vous laissez pas vous faire manipuler par ces gens-là quand ils vous traitent d'antisémites. Ça marche pas, ça marche pas. C'est vous les antisémites. Incroyable, incroyable. Alors encore une fois, tu sais, t'as des gens qui viennent, c'est toujours les mêmes qui viennent se plaindre. Ouais, tu critiques les musulmans. J'ai jamais critiqué les musulmans, espèce d'abruti. Je suis musulman, je suis pratiquant. Je critique les musulmans de France, tu vois. Et les musulmans de France, je répète, c'est ça. Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas. Et ces gens-là, ils m'écrivent à moi, tu critiques l'islam. Ah bon? Ah bon? Moi, j'ai critiqué l'islam. Les mecs, tu leur parles des 6 piliers de la foi, ils te disent non, il y a 5 piliers de l'islam. Bref, un truc qu'un enfant de 4 ans, il connaît. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Quand tu parles réellement de l'islam, ils te disent quoi? C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui. C'est le début de... Mais c'est celui... Les mecs, ils vont vers des mecs qui insultent la religion musulmane et ils les soutiennent et ils viennent me parler d'islam. Arrêtez, ça marche pas là, tu parles un véritable musulman.